It's lyric. Who's the paramedic? Salut tout le monde et bienvenue sur Black Girls Diary. Aujourd'hui, nous sommes de retour avec un nouveau sujet qui est en plein d'actualité puisque on est en pleine période de la rentrée. Donc on va parler de l'estime de soi, des standards et de la réussite. Ouais, en fait, on était juste en train de parler, on s'est dit, voilà, quand on était à l'école, bon, on est encore à l'école pour certains. Mais avant. Ouais, avant, qu'est-ce qui a fait en sorte que, parce qu'on a raté, hein. On a eu à rater, on a eu à avoir des échecs à l'école. Et surtout moi, je me disais, ce serait bien de partager avec vous comment aborder en fait son année. Surtout pour ceux qui entrent à l'université, parce que le secondaire et l'université, c'est deux mondes différents. En fait, moi je pense que le problème c'est qu'on grandit. Donc on est là, on a les secondaires, c'est relativement facile, on va dire. Et on rencontre plein de petits problèmes, les garçons, les problèmes d'adolescents, quoi, qui sont hyper banals et courants. Et puis, tout à coup, on te jette dans le monde des adultes. On te dit, qu'est-ce que tu veux faire l'année prochaine? Où est-ce que tu as envie de le faire? Et toi, t'es pas forcément prêt, t'es pas sûr de toi. Et ça se passe tellement vite, en fait, entre le 30 juin et le 1er septembre, parfois même le 4... Enfin, l'université, ça commence quand le 15 septembre. Ouais. Ça se passe tellement vite que t'as pas le temps de dire, j'ai envie de devenir ça. Et du coup, ça fait que déjà, soit tu choisis à la hâte, ce qui a été mon cas, personnellement, parce que je me rappelle, vers le 10 septembre, quand j'ai commencé, j'étais inscrite à 4 trucs différents, qui n'ont rien à voir. Et au final, j'ai dit, c'est tout, allez, j'ai suivi mon instinct, je suis partie dedans, mais j'étais pas prête. J'étais pas du tout prête parce que moi, j'aurais peut-être plus préféré partir, plus préféré faire une année sabbatique, enfin, peu importe, mais j'étais pas prête. Du coup, j'ai commencé mon année en mode... pas prête, quoi. Je sais pas comment le dire autrement, j'étais pas prête. Et entre le 15 septembre et allez, on va dire vers le 10-15 décembre, la période du blocus, ça arrive aussi très vite. Du coup, on t'a pas préparé à l'université, comment étudier. En plus, tu fais une matière qui est peut-être pas une matière qui te branche à mort. Enfin, je sais pas trop si t'as eu ça, moi. Non, moi, c'était plus l'état d'esprit, en fait, tu vois. Parce que savoir ce que je voulais faire, je l'ai toujours su. Je savais que je voulais faire dans le management, ça colle à ma personnalité, c'est moi et tout. Mais c'était plus une histoire d'état d'esprit, en fait. Je suis rentrée avec mon état d'esprit du secondaire. Je sais pas comment l'expliquer, c'était vraiment en mode... En fait, je crois que tout était ma priorité, sauf mes études. Parce qu'en secondaire, j'étais brillante, j'étais toujours parmi les 2-3 premières, depuis le primaire. Donc pour moi, je partais en mode... alors que non, tu vois. Et du coup, je suis rentrée à l'univ en faisant tout ma priorité, sauf mes études. Et ça m'a beaucoup rattrapée, tu vois. Par exemple, je sais que quand j'entrais ma première année à l'univ, j'étais dans une relation qui allait pas du tout. Du coup, je faisais tout pour cette relation et rien pour mes études, tu vois. Et mes études, c'était vraiment le cadet de mes soucis, quoi, tu vois. Mais moi, je pense qu'il y a aussi une question d'estime de soi, tu vois. Parce que, effectivement, c'est quelque chose où j'aurais aimé entrer à l'univ en ayant une bonne estime de moi. Parce que, du coup, je savais que... Parce qu'une fois que je l'ai eu, entre guillemets, j'ai tout de suite... Il y a, tu sais... Un déclic. Voilà, il y a eu un déclic qui s'est fait, tu vois. J'ai eu mes priorités. Tu vois, pour moi, mes études, c'était ma priorité parce que je savais que je voulais être tant plus tard. Et du coup, j'ai su mettre un peu de côté tout ce qui était accessoire dehors, tu vois. Mais l'estime de soi, pourquoi t'avais pas cette estime? Parce que tu dis que t'étais brillante, machin. Moi, personnellement, j'ai perdu mon estime le jour où j'ai doublé. Tu vois, quand j'étais en secondaire, j'ai doublé. Et là, tout s'est cassé. En fait, je pense qu'il faut pas qu'on mélange confiance en soi et estime de soi, tu vois. Ouais. Même si c'est des deux trucs assez proches, parce que savoir que j'ai été brillante en secondaire et que maintenant, c'est l'univ, ça ne peut que continuer. Et savoir ce que tu vaux réellement. Ça c'est avoir confiance en soi. Mais savoir ce que je vaux et le potentiel que j'ai pour faire ces études-là et demain devenir tant, ça c'est c'est un autre état d'esprit, tu vois. Et je pense que c'est cet état d'esprit-là qu'il faut avoir, entre guillemets, quand on fait ses études. Parce qu'après, quand tu sais que voilà ce que je vaux demain, je serai tant. Du coup, tu as plus de niaque à faire tes études, tu as plus envie de te concentrer sur ce qui te mènera à ça, tu vois. Ouais, non, c'est vrai, je suis d'accord avec ça, c'est vrai. Mais moi, je pense aussi que... Mais comment t'arrives à acquérir cette estime de soi? Parce qu'en soi,
moi, elle est venue avec ma première réussite. Où je me suis dit, ah bah en fait, je suis capable. Et du coup, j'étais tellement boostée, je suis partie, tac, 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 tac. Je suis vraiment partie en mode ligne droite. Et il y avait plus de doute dans mon esprit, que je savais quoi faire, quand le faire. Et je mettais l'énergie nécessaire, tu vois. Mais comment faire, justement? Moi, je crois qu'elle est venue quand j'ai réalisé que je pouvais être quelqu'un, tu vois. Quand j'ai réalisé que je pouvais, comme on dit en anglais, successful, et que je pouvais réussir, tu vois. Parce que souvent aussi, c'est des questions qu'on ne se pose pas. Mais c'est venu comment? C'est quelqu'un qui t'a dit? Non, je crois que j'ai juste eu à admirer. En fait, quand j'ai changé d'école, l'atmosphère dans l'école où j'étais, c'était ce truc-là, tu vois. C'était les profs qui nous montraient que, les gars, si vous vous concentrez, voilà ce que nous sommes, vous pouvez être la même chose, tu vois. Je crois aussi que c'est aussi bien d'avoir des gens autour de toi qui t'encouragent, en fait, dans la direction. Mais ça, c'est hyper important ce que tu dis. Parce que, avant, quand j'ai fini mes secondaires, avec la famille dans laquelle je viens, c'est tu dois aller à l'univ, tu dois faire ça, 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 ça. Mais le problème avec l'université, c'est que ça colle pas à la personnalité de tout le monde. Et quand tu es un peu perdu, tu sors de secondaire, tu es un peu perdu, nanana, tu as besoin de cadre. Aller à l'université, ça peut être très déroutant parce que c'est beaucoup trop de liberté et trop de responsabilité. Et trop de liberté avec de la responsabilité sur quelqu'un qui est un peu perdu, ça donne rien en fait. Et je pense que c'est dans ça que tombent souvent la plupart des étudiants qui ratent beaucoup. Je pense que ça justifie vraiment beaucoup le pourquoi il y a autant d'échecs en première à l'UNIF, c'est que c'est ça en fait, trop de liberté. T'arrives, t'es oh purée, je peux faire ce que je veux, je suis même pas obligée d'aller au cours. Tu vois, c'est ça mon truc. Et si je rate, c'est pas grave, j'ai encore 3 chances, tu vois. Et du coup, ça te met vraiment dans un esprit très négatif, dans un état d'esprit très négatif qui te tire vers l'échec malgré toi. Et si t'es pas concentré, c'est vraiment compliqué. Alors que, donc je dis ça parce que j'ai expérimenté les deux, alors qu'en haute école, dès la première année, t'as ce cadre. Déjà, on te dit, oui, mais si t'arrives à telle quantité d'absence, et ben voilà, t'auras des points négatifs dans tel cours, des points négatifs dans tel cours, il y aura des répercussions. Et puis, ben, c'est vraiment plus suivi, c'est une petite classe. Le prof va remarquer que t'es absent, le prof va remarquer qu'il y a quelque chose qui va pas. Et c'est vraiment une toute autre dynamique de passer de 500 élèves à 100. Ça change vraiment tout. Et de ne plus être un numéro, t'es vraiment considéré comme quelqu'un. Voilà. Et du coup, toi, ça te motive aussi à réussir parce que tes camarades, ils te regardent, ils s'inspirent. Enfin, c'est vraiment une toute autre énergie. Donc, si je pouvais vraiment donner un conseil aux personnes qui sortent du secondaire et qui ont envie d'entamer des études supérieures, c'est vraiment de bien choisir votre type d'enseignement parce que je suis convaincue, pour avoir testé les deux, que ça fait vraiment toute la différence. Et moi, ce serait d'avoir ses priorités en ordre, tu vois. C'est vrai qu'en entrant à l'univ, et c'est même pas pour les gens qui entrent à l'univ, même en étant à l'univ, on peut très vite être dérouté, tu vois. C'est vraiment avoir ses priorités en ordre. Même si l'école n'est pas ta première priorité, chose qui devrait se situer à l'univ, mais ça devrait être ta première priorité. Et vous allez voir qu'une fois que les choses sont... Allez, c'est vrai que ça peut paraître un peu scolaire maintenant, mais une fois que les choses sont claires pour vous, dans une certaine ordre en fait, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne peuvent plus vous affecter autant que quand on est juste là comme ça, tu vois. Rester focus quoi, rester concentré sur ton... sur ce pourquoi tu es là, et à chaque fois que tu te lèves le matin, tu te dis pourquoi je suis là. Et puis autre chose, surtout ça, c'est surtout pour les filles. Les filles, comme Michelle Obama a dit, il n'y a aucun garçon ici dehors qui vaut votre éducation. Exactement. Surtout si c'est ce que vous avez choisi. Parce que moi, je le regrette. Personnellement, je le regrette parce que j'ai eu à rater, et je n'ai pas honte de le dire aujourd'hui, c'était à cause des garçons. Parce que hormis les problèmes de cœur, j'ai pas forcément de problème à être concentrée, tu vois. Donc, et surtout aussi pour vous les gars, si vous avez une copine qui est à l'école, respecter son cursus, voilà. Parce que ça c'est quelque chose surtout où j'aimerais attirer votre attention, c'est si vous avez une copine qui est tout le temps à vous appeler, qui fait des études et qui est tout le temps sur son téléphone à vous appeler, envoyer des SMS, qui est très concentrée sur vous, sachez qu'elle est en train de négliger quelque chose, et c'est quelque chose, c'est ses études. Parce que c'est difficile de faire les deux en fait. Et puis dans l'autre sens, c'est un truc que ma mère m'a toujours répété. Quand elle me voyait trop me dissiper dans les soirées, dans les SMS, les téléphones, elle me disait, mais cette personne-là, sache qu'elle est en train de te
Bah Elle est en oui. train de te déconcentrer. Et le pire, c'est que elle avance, tu vois. Exactement. Elle est en train de Et comme- faire ce qu'elle veut faire, Tout pendant à que toi, fait. tu es en train de te concentrer sur ce qu'elle fait, Tout à en fait. négligeant ce que tu dois faire. Exactement, parce qu'à un moment je me mettais beaucoup à sortir avec des cousines qui avaient fini leurs études, qui travaillaient, nanana, et moi j'étais encore là dans mes blocus et tout, et parfois je cédais, et elle me disait, mais ma fille, tu sais, ces gens-là ils travaillent, hein. Ils ont leur diplôme. Et ça Ok, c'est oh. c'est vraiment, mais c'est vrai, et c'est un truc, au début j'étais là, ah mais qu'est-ce qu'elle raconte cette, mais elle a raison en fait, elle Ouais. avait totalement raison, c'est qu'en fait, le problème c'est qu'on a tendance à suivre le mouvement, parce que c'est une majorité, parce que, mais il faut aussi à un moment donné se dire, mais moi je suis où? Ouais. Et ces gens-là, tu sais pas comment ils s'organisent. Tu sais pas. Moi, je connais un type, je connais même plusieurs personnes, mais ce type-là, il m'avait trop choqué. Le gars, du lundi au vendredi, on l'entendait pas. Samedi, dimanche. Il était concentré, samedi, dimanche. Vendredi, samedi, il est dehors comme jamais. Jamais. After de l'after de l'after, il était là. Puis le lundi, il reste concentré, il coupe le téléphone. Ouais. Et toi, tu peux être là et tu le suis le week-end, alors que tu as des échecs et des sessions qui t'attendent. Tu sais, quand tu dois reprendre tout ton cours, là, toute ta session. Tu te retrouves avec des 8 coups et le gars, oh, il a réussi avec distinction première session en juin. Toi, t'es là, tu le regardes, mais comment t'as fait? Bah, il connaît ses priorités. Effectivement. Donc, c'est vraiment important de pas se laisser déconcentrer par des gens. Quand tu vois qu'une personne t'accapare trop, une personne commence à trop te chercher, alors que, en soi, enfin, voilà. Ou bien même quand tu commences à t'investir trop en quelqu'un, sachant que en négligeant, parce qu'à la fin il faut être honnête, les études c'est aussi ça, être honnête avec soi-même, tu vois. Parce que tu peux pas, honnête, les filles, on peut pas faire les deux, tu peux pas être, enfin si, il y a des filles qui réussissent, mais être investi dans une relation et suivre ses études, il faut vraiment que le gars t'apporte, allez, il faut vraiment que ce soit équilibré. voilà, qu'il y ait un soit équilibre équilibré, qui se tu fasse. vois. Pas que toi tu es tout le temps en train de l'appeler, tu es tout le temps en train d'envoyer des SMS, le gars il est dehors, soit il travaille, il fait son travail, soit il fait ci, soit il fait ça, et puis toi t'es là. Donc, il faut vraiment mettre des limites, quoi. Lui dire, on se parle à 20h quand j'ai fini d'étudier. C'est ça. C'est tout. Je suis en train d'étudier, nanana. Ou alors tu lui dis, on se voit vendredi. À partir de vendredi jusqu'à vendredi, dans 3 semaines, je suis en blocus. Tu me cherches pas. Ouais. J'ai une amie d'ailleurs qui fait ça avec son copain. Quand elle est en blocus, il s'appelle pas. Mais Autant lui il est en blocus et il respecte ça. Après les examens, là ils peuvent. Parce que du coup elle se connaît, tu vois. Elle sait que si j'ai mon copain dans les alentours, je peux très vite être distraite et tout. Ouais. Donc il faut rester concentré. Et voilà. Et vraiment savoir qu'est-ce que vous voulez, où est-ce que vous avez envie d'arriver. Et voilà. Je sais pas. Moi je vous souhaiterais beaucoup de courage, hein, parce que les études universitaires c'est du courage. C'est la bastonnade. C'est la bastonnade. C'est du courage, beaucoup de courage et bonne chance à vous et Et bonne année scolaire. bonne année scolaire. Bisous.